Bienvenue à tous. Suite aux vidéos enregistrées ces dernières semaines sur le thème des béatitudes, j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs personnes du thème abordé par Paul dans Éphésiens 4:6, où ce verset où Paul nous dit «J'ai appris à être content de l'état où je me trouve». Et donc ce verset qui peut passer pour extrêmement optimiste, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, nous devrions pouvoir trouver du contentement. Et puis ça peut aussi être c'est un verset qui peut aussi pousser à un certain découragement, un certain sentiment de culpabilité, parfois même à une certaine manipulation. Donc quatre réflexions me viennent par rapport à ce verset. La première des choses, c'est que c'est vrai tout de même que beaucoup de gens qui sont dans des situations plutôt sympathiques, plutôt agréables, ont tendance à se plaindre, c'est sans doute aussi parfois mon cas, mais c'est vrai que des fois on a l'impression, quand on entend certaines personnes parler, on a envie de leur dire mais de quoi ils se plaignent. Alors on ne sait pas non plus ce qui se passe dans la vie des gens. Il y a les apparences des fois d'une certaine opulence, d'un certain bonheur, on peut dire aux gens tu as tout pour être heureux, et on ne sait pas tout, on ne sait pas si tout ce qu'il y a dans la vie de cette personne est propice au bonheur. Quoi qu'il en soit, chacun pour soi, on peut quand même se dire qu'on peut être heureux sans que nos projets, nos vieux projets aient été satisfaits. Heureux ou content, c'est une chose, satisfait, c'en est une autre. Satisfait, c'est quand nous avons réalisé nos projets, me semble-t-il, si on pousse un peu la recherche sur le sens des mots. Et content, c'est qu'on se contente de ce qu'on a et qu'on y trouve son compte finalement, tout compte fait. Donc c'est vrai que la spiritualité chrétienne nous encourage, nous apprend au contentement. Et Paul aussi le dit dans un passage aussi d'une de ses épîtres qu'il avait une maladie, il avait ce qu'il appelait cette mystérieuse écharpe dans la chair. Il a prié de façon répétée pour que Dieu lui enlève cette souffrance. Et la réponse de Dieu a été «Ma grâce te suffit, car ma puissance s'exerce dans ta faiblesse», selon la traduction. Mais alors, en tout cas, ma grâce te suffit car ma puissance s'exerce dans ta faiblesse. C'est le sens de ce verset. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu, la présence de Dieu, l'amour de Dieu, et ce que Dieu nous donne, normalement, devrait nous suffire. Alors, bonne leçon, quand effectivement on aurait envie d'avoir plus, toujours plus, et que on n'a pas obtenu la vie qu'on aurait rêvé d'avoir quand on avait 15 ans, qu'on n'a pas réalisé ses rêves de gosse, ses rêves de petit garçon, ses rêves de petite fille. Finalement, est-ce que ce que Dieu a permis que nous ayons, ça ne nous suffit pas, ça ne suffit pas à notre bonheur, et ça ne nous suffit pas à faire le bonheur des gens qui nous entourent. Voilà, donc apprendre le contentement, c'est effectivement un trait important de la spiritualité chrétienne. Deuxième chose qu'évoque pour moi ce verset, suite aussi à des conversations que j'ai eues dernièrement avec des amis, c'est que, et puis c'est aussi une question que je me suis toujours posée tout de même, c'est que peut bien vouloir dire ce verset à des gens qui sont véritablement dans de grandes souffrances. C'est quand même autre chose. C'est-à-dire que se dire à soi-même, bien voilà, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, à trouver le bonheur, si bon, des gens qui ont de graves maladies chroniques ou qui sont entourés par des êtres chers qui ont des graves maladies, les gens qui vivent dans des pays où il y a la faim, la guerre, la misère, ou des gens qui eux-mêmes ont faim, sont en guerre ou vivent dans la misère matérielle, c'est facile à dire. Donc c'est tout de même, malgré cela, c'est tout de même une leçon de la spiritualité chrétienne que de nous apprendre, même dans des grandes difficultés, même dans des grandes souffrances, à trouver la paix. La notion de paix et la notion de bonheur sont extrêmement proches dans la Bible. Quand la Bible veut parler du bonheur, elle utilise le mot shalom, qui est le même mot, le mot qui désigne la paix également. Ça indique la paix politique, la paix sociale, la paix du cœur, le bonheur, la tranquillité même la santé dans certains contextes. Donc c'est l'absence de trouble. Donc le christianisme ne nous enseigne pas à être stoïque et à résister les dents serrées à toutes les souffrances, mais en tout cas à y trouver la paix, en ayant le droit tout de même de se plaindre et de prier pour que ça change. Et ce qui nous amène au troisième aspect, c'est que on ne doit pas utiliser ce verset pour pousser les gens à ne pas essayer de se sortir d'une situation difficile dans laquelle ils se trouvent. On risque fort d'utiliser ce verset ou de se l'entendre dire justement dans ce genre de situation. Une personne
voilà, n'est pas contente dans l'état où elle se trouve et elle aimerait cet état où elle se trouve la changer et l'améliorer. Ça peut être économique, ça peut être du point de vue de la santé, ça peut être du point de vue de l'habitation, voilà, du cadre de vie, ça peut être du point de vue professionnel. Et ce verset, peut-être que certains d'entre vous l'ont entendu dire de la part de gens qui ont dit, bah écoute, voilà, et Paul a dit, la parole de Dieu dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, donc n'essaye pas de changer ta situation. Alors je suis pas d'accord avec ça. Effectivement, si on peut agir de façon à être encore plus en paix, à être moins dans la misère et à être moins malade, eh bien faisons-le. Donc ce verset n'est pas là, me semble-t-il, pour pousser les gens à rester dans des situations douloureuses dont ils pourraient sortir, et encore moins à pousser des gens, à pousser d'autres gens à rester dans des situations douloureuses. Donc la poursuite de la paix intérieure, la poursuite du bonheur, me semble-t-il, c'est quelque chose de tout à fait légitime. Il y a une quatrième chose également qui évoque pour moi, alors tous ces aspects sont proches les uns des autres, hein, mais justement cette idée de ne pas imposer aux autres, de rester dans une situation délicate, ça m'amène à une autre idée, c'est l'idée selon laquelle il faudrait toujours faire semblant. C'est-à-dire que si on n'est pas content, il faut faire comme si on l'était. Et ça pose beaucoup un problème, parce qu'on devient acteur, on finit par jouer un rôle, et dans le grec du Nouveau Testament, les mots acteur et hypocrite, c'est la même chose, hein. L'acteur, ça se dit hypocrites. Et c'est le terme que Jésus emploie, par exemple, quand il traite les pharisiens d'hypocrites. Donc ne jouons pas un rôle. Si nous ne sommes pas contents, apprenons le contentement, mais ne faisons pas semblant d'être contents. Alors, et justement, par rapport à la spiritualité, c'est important aussi. Dans nos milieux chrétiens, faisons gaffe, faisons attention à pas obliger les gens à faire semblant, à afficher une espèce de bonheur béat alors que ça correspond pas à ce qu'ils ont à l'intérieur, sous prétexte que nous sommes chrétiens et que nous devons être contents, et sous prétexte de témoignage. Voilà. Alors je me souviens par exemple, alors je le dis avec beaucoup de tendresse, une dame qui est décédée maintenant, qui était la femme de mon pasteur quand j'étais étudiant, et qui, bon, souvent j'ai souvent un air grave si je fais pas trop attention, ou si voilà, je ne suis pas souriant naturellement, et souvent le dimanche matin, quand elle me voyait arriver dans la salle de culte, me disait, il faut faire cheese. Ce qui m'agaçait quand même beaucoup. Je lui pardonnais parce qu'en réalité, cette dame, on pouvait lui parler absolument de tout, et que c'était pas la première, c'était pas la dernière plutôt à parler à cœur ouvert. On pouvait lui parler, elle parlait. C'est quelqu'un qui avait connu aussi beaucoup de souffrances, mais c'était juste au culte qu'elle voulait, elle aurait aimé que les gens, particulièrement les jeunes, etc., fassent cheese. Bon, elle n'insistait pas. Et à côté de ça, encore une fois, c'était quelqu'un de très ouvert sur les souffrances d'autrui. Donc tout va bien. Mais parfois, enfin tout allait bien de ce point de vue-là, son faux faire cheese, c'était encore pas grand-chose. Mais c'est vrai que je trouvais ça un petit peu agaçant. Alors voilà, ça risque d'être beaucoup plus grave dans certains milieux religieux, dans certaines entreprises aussi. Moi j'ai connu ça dans le milieu du travail, où il fallait que les profs de l'établissement où j'étais, grosse boîte à bac à Grenoble, il fallait que nous affichions notre bonheur de faire partie des happy few qui travaillions dans cet établissement. Quand même, nous travaillons alors je nommerai pas l'établissement, je le surnomme volontiers Saint-Rita. Donc quand même, nous travaillions à Saint-Rita, nous avions été choisis pour ça, nous faisions partie des élus, il fallait quand même afficher un grand bonheur. Et là, c'était pas du tout dans un cadre chrétien pour le coup, hein. Voilà. Certaines familles également, certains couples, il y a certaines personnes qui exigent de leur conjoint que ce conjoint ait toujours l'air heureux, parce qu'il vit avec quelqu'un de tellement formidable qu'il faudrait quand même pas tirer une tronche de 36 pieds de long. Il y a des familles aussi, des enfants à qui on reproche de faire la tête, et on va pas forcément chercher à savoir s'il y a quelque chose qui va pas, pourquoi ils font la tête, on va juste leur demander de faire comme si, et ça pose un problème. Alors ça m'est venu aussi fortement à l'idée, hein, cette comparaison notamment avec le milieu professionnel où j'ai travaillé il y a quelques années, il y a bien 20 ans maintenant que j'en suis sorti. Eh bien, c'est un épisode d'une série sur Netflix, donc un épisode de la série Black Mirror, où en fait on se retrouve dans une société où les gens sont obligés de sourire tout le temps, tout simplement parce qu'ils sont sans cesse notés, ils se notent les uns les autres en fonction de la qualité du contact qu'ils ont eu, donc avec une petite zappette, ils se notent, ils notent les gens dans la rue,
Et la notation sur une espèce de gigantesque réseau social est prise en compte si vous voulez un logement, si vous voulez bon, louer, par exemple, oui, dans le film, dans l'épisode en question, c'est voyager en avion, louer une voiture pour le travail, etc. Pour vivre normalement dans cette société, il faut être bien noté, si bien qu'il faut être tout le temps très souriant et très aimable et surtout extrêmement hypocrite avec tout le monde. Et c'est vrai que ça a évoqué pour moi certains milieux où on exige de tous l'apparence du contentement et le sourire. Donc attention en milieu chrétien à ne pas utiliser, à ne pas faire un mauvais usage de ce verset dans ce sens-là. Ne culpabilisons pas non plus si nous ne sommes pas heureux, si nous ne sommes pas contents, et ne désespérons pas si nous ne sommes pas satisfaits. Nous pouvons être heureux et contents, nous pouvons être en paix si nous ne sommes pas satisfaits. Et dans ce sens-là, que le Seigneur nous accompagne.